Étudiantes, étudiants, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, vous recherchez une école adéquate de formation professionnelle et pratique pour vos études supérieures? Une seule référence, ESAE. ESAE vous offre des demi-bourses et réductions dans toutes ces filières. Waouh! Payez 300 000 au lieu de 550 000 en licence 1, 2 et 3 en journalisme, réalisation, sciences de gestion, administration des affaires, sciences économiques et sciences juridiques. En master 1 et 2, 670 000 en journalisme et 550 000 en sciences de gestion et administration des affaires au lieu de 1 070 000. Écoutez, pour les 100 premières inscriptions en administration générale et administration des finances, payez 450 000 au lieu de 550 000 pour la licence 1, 2 et 3. En master 1 et 2, payez 870 000 au lieu de 1 070 000. Alors, rendez-vous vite à ESAE pour la rentrée académique 2021-2022. Les deuxième et troisième années démarrent le 20 septembre 2021 et la première année le 11 octobre 2021. Informations et renseignements, ESAE Cotonou, 3e rue à droite en quittant le carrefour Jador pour la BIBE Jéricho. Téléphone 96 80 55 11 ou 98 98 14 00 ou encore 90 93 65 21. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons la une des journaux de ce matin par le quotidien Fraternité qui titre ce matin en manchette rentrée des classes, reprise effective, diverses fortunes pour les acteurs du monde scolaire. Le constat effectué par les confrères de la rédaction de Fraternité vous est publié à la page 3. Toujours à la une du quotidien Fraternité de ce matin, rencontre entre le chef de l'État, les maires et les préfets. L'acte 2 de la décentralisation s'annonce beau. Toujours à la une du quotidien Fraternité de ce matin, lutte contre les faux médicaments, grosse prise de la douane dans les départements du Mono et du Koufo. Des précisions dans les colonnes de la parution ce matin du journal Fraternité. Le leader du jour titre ce matin manchette libre circulation des personnes et des biens au sein du marché international de Dantokpa. Le directeur général Armand Gansset fait libérer les voies des occupants illégaux. Nous passons à présent à la dépêche. Situation sociopolitique post-électorale au Bénin. Les dessous du retour de l'ancien président Thomas Boniaï au pays vous sont révélés à la page 3 de la livraison de ce matin du journal qui affiche en manchette une poignée de main entre Thomas Boniaï et Patrice Talon. Et en fond, vous avez le politologue Richard Boni Ouourou. Toujours à la une du quotidien La Dépêche de ce matin, nouvelle convocation à faire 39 hectares au Bénin, Dassigli absent. Nous passons à présent à Le Grand Regard, concertation pour des réformes de la gouvernance locale. Une aube nouvelle s'annonce pour la décentralisation. Vous avez une photo effectuée par le président Patrice Talon et Luc Setonji à propos après une audience qui s'est déroulée hier au palais de la Marina. Nous passons à présent au quotidien d'Abarou. Reprise des classes dans le contexte de la Covid-19 et déficit d'enseignants, le gouvernement entre le marteau et l'enclume. Toujours à la une du quotidien d'Abarou de ce matin, campagne de salubrité au marché central de Peonko. Les facilitatrices du PDM pour un cadre de vie sain. Des précisions sur ce titre à la page 3 de la livraison de ce matin du journal d'Abarou. Éducation à la une ce matin, reprise des classes hier lundi 20 septembre. Des flottements observés dans des écoles et collèges. Ablay Biotchane, Saliman Karimou, Kouaro Yves Chabi et Léonor Yaïla Descamps au complexe scolaire de Togudo. Les cours démarrés par endroits, d'autres encore à l'étape d'inscription. Des enseignants en sous-effectif dans des collèges. Union sacrée des acteurs de l'école autour du respect des mesures barrières contre la Covid-19. Des précisions aux pages 6 et 7. Toujours à la une du quotidien spécialiste des questions éducatives, campagne Tous les enfants à l'école, 2e édition. Le ministère de l'enseignement maternel et primaire et ses partenaires offrent des kits scolaires aux apprenants pour la rentrée. Toujours à la une de Éducation de ce matin, bilan des 100 jours de Kouaro Yves Chabi au ministère de l'enseignement
l'enseignement primaire, secondaire, technique et de la formation professionnelle, des actions fortes pour un sous-secteur secondaire mieux structuré. Nous passons à présent au quotidien béninois Matin Libre qui titre ce matin en manchette: sous le pouvoir de la rupture, Sébastien Germain à Javon, la congélation se poursuit, s'exclame le confrère. L'article relatif à cette manchette est publié à la page 3. Nous restons toujours à la une de Matin Libre de ce matin: gouvernance au Bénin. Le hautement social déjà en marche, selon le secrétaire général adjoint du gouvernement et porte-parole du gouvernement. Le matinal en manchette ce matin parle du développement des communes du Bénin, les réformes exposées au maire ce jour. Talon et Atropos en tête-à-tête hier, des précisions à la page 2 de la page ce matin de Le Matinal qui titre également à sa une ce matin: après 3 mois de vacances, l'école béninoise s'éveille. Le grand quotidien à la une ce matin: deuil dans le monde universitaire béninois. Le professeur Benjamin Fayomi, ancien directeur de la FSS, s'en est allé. Nous passons à présent au quotidien L'Observateur. La décentralisation et les nouvelles réformes. Le chef de l'État engage des consultations dès ce jour. Le pays émergent à la une ce matin: lutte contre l'infomédicament. La chaîne internationale BBC révèle le Bénin à la face du monde grâce aux réformes douanières. Toujours à la une de Le Pays émergent de ce matin: élimination des clubs béninois dès le premier tour des coupes africaines. À quoi a servi le recrutement à coût de millions de francs CFA des directeurs sportifs étrangers? Les caisses de l'Autopopo et du CNCB saignent pour rien, selon le confrère. Des précisions sur son argumentaire à la page 11 de sa livraison de ce matin. Le quotidien national d'information titre en manchette ce matin: réforme sur la décentralisation, rencontre de vérité ce jour à la Marina. Nous restons toujours à la une du quotidien national d'information: 76e session de l'Assemblée générale des Nations unies à New York, 2 ambassadeurs au cabinet du ministre Aurélien à Gbenossi. Nous passons à présent au quotidien béninois, le Béninois libéré, qui nous titre ce matin en manchette: lancement officiel de la rentrée scolaire 2021-2022 dans la commune d'Abomey-Calavi. Le maire Angelo Arandinou reçoit Abdoulaye Biachane et la délégation gouvernementale. Le compte rendu vous a effectué dans les colonnes de la parution de ce matin du Cana, qui relaie dans les colonnes de sa parution du jour le message de l'honorable Delonis Koglevi à l'occasion de la rentrée scolaire 2021-2022. Le quotidien Diakbata en manchette ce matin titre: souhait d'un mandat unique de 7 ans au Bénin, piège aux pressions d'un 3e mandat, les regards tournés vers le Parlement. La primeur à la une ce matin: rentrée scolaire 2021-2022 à Sakété. Le maire Nestor Idoou poursuit l'œuvre d'une éducation de qualité. Nous passons à présent au quotidien Le Routier. Afrique de l'Ouest, le Bénin propose une réforme à la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Toujours à la une du quotidien Le Routier de ce matin: fluidité de la circulation au sein du marché d'Antokpa. En bon pédagogue, le directeur général de la Sogema, Armand Gansef, est libéré les voies. Toujours à la une du quotidien Le Routier de ce matin: saisie record de plus de 805 kg de faux médicaments. La douane béninoise donne de l'insomnie aux trafiquants. L'inspecteur des douanes Kouassivi, Pierre, mérite la confiance du directeur général Saka. L'économiste, pour mettre un terme à la une des journaux de ce matin: innovation au Bénin, la marque Asuka Spirit développe des lunettes et montres connectées. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin du journal, qui titre également à sa une ce matin: compétitivité du secteur privé ouest-africain. La CCR UEMOA se mobilise pour la promotion de la conteneurisation. Des précisions à la page 9 de la livraison de ce matin du journal L'Économiste. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse nationale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Ils sont également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet.